Autant dire que les Verts doivent se montrer costauds derrière. Satisfaction la rentrée de Desperoux au poste de libéraux, histoire de prendre avec plus de philosophie la blessure récente de Potillon. Une de plus, et en effet, il s'agit de stopper l'enthousiasme de Camara. Aussi, pour stopper les Lensois, faut-il peut-être ne pas les laisser partir. Alors les Verts, dès le coup d'envoi, se précipitent sur tous les ballons. Et Sanjak, en sollicitant Kuka, provoque le premier corner. Suite au premier corner, le premier coup franc de cette rencontre. Le match n'a débuté que depuis 40 secondes et déjà la défense lensoise se trouve chahutée. Séchet, lui, ne connaît pas la réussite sur ce coup-là, malheureusement. Mais une chose est sûre, ce match a bien démarré au vert. Rien de tel pour vous mettre une équipe en confiance et rendre les attaquants aériens. Sanjak ose sur ce centre de Vasseur qui dispute là son premier match à Geoffroy Guichard sous le maillot vert. Et pour l'instant, Lens rechigne un peu à sortir de ses bases. Voilà pourquoi Tony Vérel se trouve un petit peu esselé à 40 mètres des buts. Et voilà pourquoi aussi l'attaquant lensois choisit de tenter sa chance tout seul. Frisson dans le chaudron, ça fait une occasion franche de chaque côté. Mais l'enthousiasme, la détermination et la domination sont stéphanois en ce début de rencontre. La précision aussi, comme sur cette ouverture limpide du jeune Bastou. Sanjak, pourtant idéalement placé, échoue. On retrouve les deux protagonistes à la 26e minute de jeu. Bastou, toujours aussi étincelant dans son coup d'œil. Malheureusement, Sanjak, lui, encore une fois, peu réaliste. Et puis Camara parvient enfin à se débarrasser du marquage de Manucci, ce qui permet à l'Aigle de s'illustrer. Et même si les Stéphanois ont la maîtrise du ballon, les 100 et or restent inquiétants pour Coupet, notamment Vérel qui pousse la défense stéphanoise presque à la faute. Sur ce, c'est la mi-temps, 0-0. Au retour des vestiaires, les Verts semblent plus hésitants et Titi Camara découvre subitement pas mal d'espace devant lui. Mais Coupet a anticipé la frappe de son ex-coéquipier. Voilà en tout cas qui donne des idées à ce Titi-là, qui se lance dans une chevauchée solitaire. Mais le shérif dans cette zone se nomme Desperoux. Quand même, Lens est le plus en vue en ce début de deuxième mi-temps. Les 100 et or font reculer leurs adversaires. Alors la puissance et l'envie de Tony Vérel sont récompensées. L'ex-nancéen, en s'arrachant du marquage de Moreau, permet à son équipe d'ouvrir le score. C'est Delmotte qui marque. Immédiatement, les Verts réagissent avec l'inévitable Bastou pour son capitaine, mais rien ne veut passer. Rien jusqu'à ce corner de Moravchik qui atterrit directement sur la tête de Manucci. Le deuxième but du jeune défenseur stéphanois cette saison dans son domaine de prédilection, dans les airs. Un partout, il reste un gros quart d'heure de jeu. Il reste suffisamment pour que les Verts enflamment Geoffroy Guichard, mais décidément Sanjak n'était vraiment pas en réussite ce soir. Et sur coup de pied arrêté, les Verts sont menaçants, témoin ce nouveau corner. Aurel ne connaît lui pas la même réussite que Manucci. Et enfin, Lens se procure la dernière occasion de ce match avec son capitaine, Eric Sikora. Score final, un partout, mais beaucoup d'émotions. Eh oui, un bon coup de frein à la fin, mais ça...